Merci beaucoup Frédéric. Merci d'abord à vous tous aujourd'hui et aux 30 autres intervenants. Je vais peut-être donner quelques chiffres pour commencer la conclusion. Il y avait 500 personnes qui vous ont écouté au travers de certaines sont venues plusieurs fois. Il y a eu 1000 personnes qui se sont connectées et déjà 300 qui ont commencé à regarder les débats précédents qui sont disponibles sur Internet et qui vont sur le site de PE sur Internet et qui vont continuer à l'être. Je vais essayer de faire une synthèse et c'est très difficile. On voulait ouvrir le débat et il me semble qu'au minimum c'est réussi. Il est ouvert et on pourrait continuer longtemps parce que vous avez les dernières interventions donnent encore de nouvelles idées. Je vais quand même essayer de structurer ce que je retiens et qui sont, parce qu'on est dans le monde économique, des pistes de travail. EPE travaille, aime faire travailler tout le monde et mettre tout le monde au travail. Donc, et j'en profite pour remercier Guillaume Poupy qui a préparé la plupart de ces débats, tous ces débats, et avec qui nous avons esquissé le squelette de cette synthèse dès avant que ça commence. Donc on avait anticipé certaines choses avec un certain nombre d'actions, de pistes d'action. Et je remercierai après. Les pistes d'action, pardon. La première, c'est de mesurer. C'est un leitmotiv de PE. Mesurer, piloter, c'est mesurer, c'est piloter. Et ça a été dit aujourd'hui et toute la semaine, il faut qu'on sache ce qui se passe, qu'on mesure les paramètres, et pas seulement les paramètres économiques, des paramètres écologiques, et qu'ils aient du poids et qu'on sache où on en est. Un deuxième, c'est scénariser. Là encore, c'est quelque chose que vous avez largement dit aujourd'hui. On a pour le moment quelques scénarios, le premier de la SNBC, celui de Zen 2050, il en faut beaucoup d'autres et surtout il faut les faire vivre, les ajuster au fur et à mesure de la réalité qui va commencer. Le troisième, c'est de hiérarchiser. Et hiérarchiser avec les parties prenantes. Personne n'est détenteur de quelle est la priorité des priorités. La priorité, c'est de vivre bien à 10 milliards sur une seule planète et on est quelques-uns à avoir un bout de doigt à une longueur variable des manettes. Mais ça suppose de hiérarchiser aussi au niveau international et ce n'est pas des choses faciles. Aujourd'hui, on voit la Commission européenne, par exemple, qui commence à réaliser qu'en effet, la transition écologique est peut-être quelque chose qu'il faut faire passer au-dessus d'un de ses principes fondateurs, qui est le libre-échange. C'est ça que ça veut dire hiérarchiser. C'est pas donner raison à un tel ou un tel. C'est montrer que la société comprend qu'il y a des priorités, que ces priorités ne sont plus celles qu'elles étaient il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Et c'est évidemment par des processus longs, difficiles et collectifs que ça peut se faire. Le troisième, c'est de concilier. On a eu des magnifiques exemples aujourd'hui avec la région Grand Est qui met tout le monde autour de la table, avec les agences de l'eau qui mettent tout le monde de la table, et où finalement on arrive à trouver une solution où chacun a fait un peu de sacrifice. Personne n'a exactement tout ce qu'il voulait au début, mais on a réussi à concilier, à faire rentrer tout le monde au chausse-pied dans la même petite boîte. Et là, bien sûr, le niveau local est le principal, mais le niveau local les niveaux locaux et ces conciliations locales doivent arriver à faire des conciliations nationales et globales, parce qu'on a tous ensemble qu'une seule planète. Et ça suppose beaucoup de confiance, et c'est pour ça peut-être que le niveau de local est important, c'est qu'on se connaît, on est autour d'une table et pas autour d'une visio, on fera mieux la prochaine fois. Mais cet aspect de conciliation. Quatrième point, économiser. Et clairement, c'est pas simple. Économiser, ça suppose des solutions techniques, ça suppose de réutiliser, donc l'économie circulaire en fait partie, l'ensemble de ces cycles qu'on a vus. Ça suppose de la technologie, mais ça suppose aussi des modèles économiques. Pour économiser, il faut quand même, on a parlé de prix du carbone, pour économiser l'énergie, il faut que l'énergie soit assez chère. Et il faut surtout des changements de comportement. Et l'économie n'est pas quelque chose qui va être limité. Aujourd'hui, on est 500, il y a 500 personnes, plutôt 500 experts. Mais l'un des défis aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette conscience de l'économie et d'un changement de système se passe dans les comportements du grand public. Et c'est un des enjeux sur lesquels EPE travaille. Et je pense que c'est un des enjeux qui vont incomber aux politiques et à toutes les parties prenantes de faire passer ce message que la transition écologique, c'est l'affaire de tous et c'est un problème d'économie. On ne va pas parler... Arnaud Schwartz, j'ai failli l'entendre parler d'économie de rationnement parce qu'il faut quand même qu'on se limite à une seule planète. Donc est-ce qu'on fait... on a déjà un marché des quotas en Europe, est-ce qu'il faut aller plus loin dans ce sens? Mais ce comportement d'économie, il est à gérer avec l'ensemble de la population et des consommateurs.
Le suivant, c'est de planifier. On en a beaucoup parlé. C'est un peu plus autoritaire que scénarisé. Ça suppose qu'il y ait quelqu'un qui vérifie qu'en effet, on ne diverge pas et qui prenne des mesures. Le quelqu'un étant de tous les pouvoirs publics, tous les politiques. Le monde politique peut s'appuyer sur des plans. Et puis le dernier, je dirais que c'est de concrétiser. On a beaucoup parlé, on a beaucoup débattu, c'est bien de débattre. EPE ne fait pas de lobby, donc ne va pas aider à la concrétisation, mais c'est de concrétiser dans des règles, dans de la fiscalité, dans des mécanismes économiques. On ne peut pas tout subventionner, il faut aussi à un moment donné que le budget de l'État fonctionne. Donc, et surtout, le monde économique fait plus confiance à des mécanismes plus certains, plus pérennes que des subventions. On le voit sur certains exemples, dans certains cas, une profession ne se restructure pas sur la base d'un mécanisme de subvention parce qu'il y a une annualité budgétaire qui fait que ça devient précaire. Donc si on se restructure sur cette base-là, on a des grands risques. Des mécanismes économiques plus efficaces et plus durables sont plus efficaces pour adapter l'économie. Et puis je ne résiste pas à l'idée de vous dire, à l'appui de ce souci de concrétisation, que l'un des intervenants nous a dit « Ah oui, c'est bien ce débat, je reconnais ma thèse de 1987 ». Donc il est temps de concrétiser, il y a urgence, il faut peut-être accélérer. Voilà ce que je voulais vous dire. On va donc arrêter ces débats et on y prenait goût, c'est très triste de vous quitter tant les intervenants passionnants que le grand public, que le public qui nous écoute. On aura des occasions de poursuivre puisqu'on va publier des actes de ces débats que nous allons évidemment soumettre aux intervenants, peut-être illustrés d'exemples d'entreprises ou de cas concrets ou de chartes. Mais voilà, donc il y aura au printemps 2021 certainement un événement de lancement et de présentation publique de ces actes pour qu'ils diffusent plus largement que ce qu'ils ont pu faire cette semaine, et peut-être même en physique, plus agréablement, voilà. Et puis peut-être un rendez-vous dans 1 an ou 2 pour voir ce qui aura bougé dans cette transition de l'économie fossile à l'économie solaire, dont on a parlé aussi dans le courant de cette semaine. Donc merci beaucoup à tous. Je savais qu'il fallait que je remercie Frédéric qui a magnifiquement animé tous ces débats avec la salle virtuelle, avec les intervenants. Et donc encore un grand merci à tous pour votre participation à cette semaine de la biomasse et ruée vers l'or vert. Merci à tous, merci à toutes. Merci. Au revoir.